savoir-faire? Bah écoutez, c'est un savoir-faire qui date depuis les années 50 en fait, puisqu'il est le fils d'une petite entreprise familiale il a pris le relais. Et c'est vrai qu'en fait c'est le prince William lui-même qui lui a demandé de faire sa chemise de mariage quand même. Alors bon, effectivement c'est ce qui a fait sa réputation et qui l'a fait exploser. Mais il était déjà très connu au Japon parce qu'il s'occupe déjà des chemises du Premier ministre japonais. Voilà, donc qu'est-ce qui fait la différence, vous me direz? Eh oui, le tissu. Le tissu, c'est un coton tellement fin qu'il est très proche de la soie. Chaque chemise, en tout cas pour chaque chemise, il faut entre 20 et 30 heures de travail. Tout est fait vraiment dans le détail et le raffinement. Tout est fait à la main, de manière artisanale, avec des très vieilles machines à coudre. Vous savez, celles encore avec les pédales. Donc voilà, ça ne peut pas se faire autrement. Ça existe encore. Ça existe encore. En tout cas, lui, il en a. Elles lui sont très fidèles. Elles sont là, elles marchent encore. Et il dit, on ne pourrait pas faire les chemises autrement que comme ça parce que le résultat ne serait pas le même. Ils sont vraiment les seuls au monde à fabriquer ce genre de chemises. Ils sont dans un petit atelier, un petit groupe de couturières, comme vous le disiez, dans le fin fond des Pouilles, à Ginosa exactement, une commune auquel il est vraiment très, très attaché. Donc, bah, écoutez, rencontre On y va tout de suite. parce que c'est une visite en soi quand même d'aller là-bas. Hein. C'est un vrai voyage. Oui, c'est un vrai voyage. Allez, rencontre tout de suite avec Angelo Inglese. Bonjour Angelo. Bonjour Marie, bienvenue à Ginosa. Par là alors. Ah voilà. Angelo, il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des gens du monde entier qui viennent ici pour acheter vos chemises. Qu'est-ce que vous apportez de différent? C'est en fait une tradition qu'on essaie de respecter au mieux. Les tissus sont différents. Il y a une manière de travailler aussi qui est différente. On s'inspire vraiment d'une tradition régionale. Il y a une chose incroyable qui vous est arrivée, c'est que le prince William lui-même vous a quand même demandé de faire sa chemise de mariage quand même. Et ça, c'est incroyable. Alors comment s'est arrivée cette histoire? C'est parti d'une simple anecdote concernant le Premier ministre du Japon qui portait une chemise un peu folklorique. On me l'avait attribuée alors que je ne l'avais pas faite. Ça avait attiré l'attention de la presse internationale et c'est arrivé jusqu'à la cour d'Angleterre. C'est comme ça que le prince William s'est intéressé à mes chemises. La chemise a été envoyée dans cette petite pochette. Les ourlets sont entièrement faits à la main et l'écusson est brodé de fils d'or. Angelo, combien de temps il faut alors pour faire une chemise? Il faut plus ou moins une trentaine d'heures, ça dépend de la couture que l'on utilise et ça dépend aussi de la demande du client qui souhaite souvent personnaliser la chemise. La particularité de ce tissu, c'est sa matière. Il ne peut être travaillé qu'avec des vieilles machines à coudre encore manuelles ou cousues à la main. C'est vraiment un travail artisanal. Vous faites aussi des petites broderies, vous faites des petites fleurs là en crochet comme celles que vous portez? La tradition italienne veut que l'homme élégant ait toujours une fleur à sa boutonnière. À défaut d'avoir des vraies fleurs, nous avons eu l'idée de les réaliser au crochet, en y ajoutant des petites touches de couleur et en multipliant les modèles. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Angelo, pourquoi c'est si important pour vous de rester ici à Ginosa? Parce que vous pourriez vous étendre partout dans le monde. Pourquoi vouloir rester absolument ici, dans les Pouilles, même si c'est très joli hein? Parce que moi j'aime énormément cette terre des Pouilles et je crois en ma région. Mais de toute façon, si je fabriquais mes chemises dans un autre endroit du monde, elles n'auraient certainement pas la même valeur et la même qualité. Non, je suis bien ici. Che felicità. Donc lui, il n'exporte pas. Il faut aller vers lui. Il n'exporte pas dans le monde. Il faut aller jusque là-bas parce qu'en plus, il est très, très attaché à sa région, à Ginosa, vu que les gens viennent là-bas. Il est un peu le garant, il est un peu l'ambassadeur, effectivement, de cette région qui est quand même une... Elle fait partie des régions des 3 plus belles au monde par sa qualité de vie exceptionnelle et sa culture.
C'est quoi UNESCO, Marie-Mam Joglou? Non, quand même, je n'ai pas cette prétention-là quand même. Il y a de plus en plus de classements qui fleurissent comme ça. C'est vrai. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est une très belle région, vous ne pouvez pas dire le contraire. Cher les chemises? Cher. Sur mesure. Bon, d'abord, c'est du sur mesure. Déjà, c'est du sur mesure. Écoutez, la qualité est quand même très très belle. On peut le voir là, c'est vraiment très doux. On est proche de la soie. Marie-Do, t'es d'accord? Non, la soie, moi je déteste le toucher de la soie. Mais là, c'est vraiment léger. Je reformulerai bien ma question. Le prix, c'est entre... Bon, allez, on y va. C'est entre 300 et 800 euros. Voilà. Ça fait cher le déplacement jusqu'au Ça fait cher le déplacement, mais après, bon, c'est des chemises sur mesure, personnalisables bien évidemment. Et puis, c'est les seules au monde. Attendez, c'est pas n'importe quelle chemise quand même. C'est le plus grand snobisme. Merci beaucoup, en tout cas. Avant de se quitter, on va faire un point sur